La famille, est-ce que vous avez vu cette bombe atomique qu'a sorti Emmanuel Bompard sur le plateau de BFM TV? Écoutez-le. Je vais répondre en 2 temps pour pas que vous me coupiez la parole après la première réponse. Premièrement, partout où la France Insoumise sera en tête de la gauche, au soir du premier tour, elle proposera à toutes les autres listes de gauche de se rassembler et de fusionner pour battre la droite et l'extrême droite. Premièrement. Deuxièmement, dans les autres cas, dans les autres configurations, si nous ne sommes pas en tête, alors il appartiendra à la liste en tête, en l'occurrence la liste socialiste dans le cas de figure que vous présentez, de dire si elle a l'intention de fusionner avec la France Insoumise ou pas. Pour l'instant, le Parti Socialiste à Paris a dit que ni au premier ni au deuxième tour, elle fera alliance avec la France Insoumise. Donc soit l'autre liste gauche, si c'est elle qui arrive en tête, fusionne, soit vous maintenez. Évidemment, mais dans toutes les élections municipales, le principe de base, c'est la gauche peut être séparée au premier tour et au deuxième tour, elle se rassemble pour battre la droite. Nous, on est clair sur ce sujet. C'est le Parti Socialiste qui n'est pas clair. Donc il faut poser la question au Parti Socialiste. Pour l'instant, il dit pas de fusion au premier, pas de fusion au deuxième tour. Vous l'avez vu, les amis, cette décontraction avec laquelle Manuel Bompard annonce un NFP 2.0. D'accord? Une nouvelle fusion des organisations de la gauche institutionnelle dans le cadre de ces municipales, et notamment avec Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, les amis, le même Parti Socialiste qui, actuellement, est en train de trahir, d'accord, les aspirations des masses qui se sont exprimées au mois de septembre autour de Blocontou, autour de la chute, la démission d'Emmanuel Macron, etc., etc. Ils sont en train de soutenir un budget de plus de 30 milliards d'austérité, où il y a par exemple 7 milliards en moins pour la santé et presque 6,9 milliards de mémoire de plus pour le budget du réarmement, etc. Je veux dire, c'est ça ce qu'ils sont en train de soutenir, plus de 3000 postes de fonctionnaires à supprimer. Et donc, c'est assez dingue parce que LFI montre même que le PS est plus radical que LFI, parce qu'il le cite en disant Olivier Faure indique qu'il n'y aura pas d'alliance ni au premier ni au deuxième tour, alors qu'on voit bien que la France Insoumise, faire même alliance au premier tour, ne l'aurait pas dérangé, et qu'ils sont plus dérangés par la radicalité du Parti Socialiste et par le fait que même eux, au deuxième tour, ils seraient susceptibles de ne pas faire d'alliance. Par contre, LFI, il n'y a pas de problème. Tout le monde est le bienvenu. L'essentiel, c'est de pouvoir gagner des municipalités, d'avoir des adjoints au maire, d'avoir des conseillers municipaux. Et peu importe avec qui c'est fait, même quand c'est les pires ennemis de la classe ouvrière, ceux qui sont en train de trahir aujourd'hui et ceux qui trahissaient hier. Ça veut dire quoi concrètement, les amis? Alliance de la gauche, parce que il faut arrêter de jouer à cache-cache avec les mots. Ça veut dire que Chikirou, qui arriverait premier tour de la municipalité de Paris, appellerait Hidalgo. Madame, j'ai chassé les mineurs isolés de la Gaîté Lyrique, qui leur a envoyé les CRS et la Bravem. Madame, gentrification, la maire qui vend Paris aux grands groupes immobiliers, aux grands capitalistes. Regardez dans le 13e, par exemple, les quartiers qui appartiennent quasiment dans la quasi-intégralité à Xavier Niel, pour dire d'une certaine manière. Regardez la politique d'Anne Hidalgo. C'est quoi? C'est le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, qui a acheté les logiciels de vidéosurveillance, d'accord, algorithmique, je sais pas si ça se dit comme ça, mais avec de l'algorithme et tout, qui a été utilisé par le ministère de l'Intérieur au moment des JO. Mathieu Hanotin qui a armé la police municipale de Saint-Denis, qui mène des politiques contre les quartiers populaires, les amis, jusqu'à supprimer des passages de lignes de bus dans le centre-ville pour empêcher les mamans et les papas dans les quartiers populaires de venir au centre-ville, au marché, qui se plaignent tous. Un maire qui fait des tournées en gilet pare-balles, je vous assure, c'est hyper drôle, mais il se balade avec un gilet pare-balles où il y a écrit maire de Saint-Denis. C'est ça, la gauche, c'est avec ces gens-là qui vont faire des alliances, avec le maire de Bordeaux, Europe Écologie Les Verts, qui fait la chasse au squat, qui fait une politique de gentrification, une politique bourgeoise incroyable. C'est avec le maire PS de Montpellier, qui met des clous sur les trottoirs pour empêcher que les SDF dorment, qui fait des politiques sur les transports urbains pour isoler, pareil, les quartiers populaires. C'est toutes ces politiques, en fait, bourgeoises, de gentrification, en fait, qui excluent les travailleuses et les travailleurs de plus en plus des centres-villes, et ils vont faire alliance avec ça, avec un parti qui est un parti traître depuis des décennies, en fait, qui vend la classe ouvrière et les aspirations de la classe ouvrière pour un plat de lentilles. Et on voit, les amis, à quel point ces alliances de la gauche, en fait,
eh ben, ça fait partie de l'ADN aussi de la France insoumise finalement. C'est-à-dire que même quand tu nous trahis, même quand tu trahis ce qu'a été le nouveau Front Populaire, même quand tu trahis le programme, même quand tu vends la France insoumise aux pires réactionnaires comme ils ont fait par exemple en mettant limite des coups de pompe à la France insoumise pendant les cabales, les procès en antisémitisme, etc. Regardez les amis, comment le Parti socialiste ne vient jamais défendre la France insoumise dans rien du tout. Jamais, au contraire, ils viennent, vous savez, comme un peu les traites là qui mettent un coup de pompe au passage quand tu es au sol. Comment toutes les cabales politiques, médiatiques que subit la France insoumise sur la question de la Palestine, des députés comme Rima Hassan, etc. Comment le Parti socialiste ne s'exprime jamais, sinon même en contre. Ils participent aussi à ça, même en off, ils répondent à des interviews et ils vont faire alliance avec ces gens-là. D'accord? Comment voulez-vous même que le Parti socialiste change, vu que même quand ils trahissent et même quand c'est encore tout frais, et ils trahissent encore et ils trahiront demain, eh ben, tu les considères comme étant membres de cet arc magnifique de la gauche institutionnelle, etc. pour battre la droite de quoi? Mais il y a les politiques, regardez ce que fait le Parti socialiste dans un certain nombre de villes. Il y a du papier à cigarette avec la droite et les macronistes. Parfois même, et je le dis, parfois même les politiques du Parti socialiste sont plus à droite que certains maires de droite dans des villes. Regardez les politiques de la gauche au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, comment ils ont vendu les 2000 kilomètres de voies ferrées appartenant à la SNCF à l'ouverture à la privatisation. Regardez comment ils font pour les services publics, pour la santé, les transports. Et ils vont faire alliance avec ça. C'est ça, alliance. C'est-à-dire que LFI vend un programme pour le premier tour et puis au final, l'essentiel, c'est au deuxième tour de se retrouver, comme il dit, avec la gauche et donc des alliances, les amis, c'est-à-dire une fusion programmatique et une dilution surtout du programme que tu proposes au premier tour. Parce que, je vous donne un dernier exemple. Je veux dire, tu fais par exemple 23% LFI en tête de liste du premier tour et le deuxième Parti socialiste, je sais pas, fait par exemple 17%. Vous croyez que c'est LFI qui va imposer son programme avec un tel écart? Non, ils vont être obligés de diluer parce que le Parti socialiste vont dire ah, non, nous ça on touche pas, ça on fait pas, ça ceci, ça cela, la police, non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, si tu veux fusionner aussi avec les gens, ça va être sur une fusion aussi programmatique, ça va être de faire le plus petit dénominateur commun pour que le Parti socialiste trouve son compte. C'est là où ça montre à quel point, les amis, il ne peut y avoir de solution derrière la gauche institutionnelle et ni même derrière LFI, avec même des éléments très progressistes qui peuvent porter, même des combats qu'on peut porter avec eux, mais qu'au final, l'ADN profond de la France insoumise, c'est celui aussi de faire des alliances et de continuer à réhabiliter nos pires traîtres, les amis. Déjà hier, on les a lavés plus blancs que blancs en disant c'est fini, ils ont changé, ça sert plus à rien de dire plus jamais PS, maintenant ça y est, c'est plus les mêmes, il y a une rupture, on parlait de rupture avec la social-démocratie en parlant d'Olivier Faure. Et même là, quand ils sont en train de trahir aux yeux de tout le monde, même là on dit t'inquiète frérot, nous, si on arrive premier, on vous proposera à tous de faire une liste commune et de discuter ensemble. Et puis si on n'arrive pas premier, que c'est vous les premiers, on espère quand même que vous allez nous demander de fusionner avec vous et puis nous on acceptera. Voilà les amis comment on est en train de voir la France insoumise malgré la catastrophe qu'a été la NUPES, le nouveau Front Populaire, la réhabilitation de nos pires ennemis d'hier, la social-démocratie, etc. Comment ne tirer aucun bilan? Parce que le plus important, c'est la lutte des places, c'est d'avoir un certain nombre d'adjoints au maire, un certain nombre de conseillers municipaux, un certain nombre de maires, etc., etc. C'est de pouvoir avoir des places, les amis, et non pas d'avoir un programme de rupture qui parle aux aspirations des masses, qui rompt avec la social-démocratie, qui rompt avec les politiques bourgeoises, etc., dans laquelle, en fait, on fait des politiques pour les travailleuses et travailleurs et non pas remettre encore au centre les maires qui, pendant les 6 dernières années, ont mis de la vidéosurveillance à balles, ont armé la police municipale, etc. Et on dit, ouais, eux, t'inquiète, on va faire alliance avec eux pour pas que ça soit la droite. Parce que s'il y a la droite, ils vont faire quoi? Ils vont donner un deuxième pistolet à la police municipale qu'a pas donné le Parti socialiste?